Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un joli petit compact argentique télémétrique, le Canonec QL17. En vente depuis 1972 et souvent mis en confrontation avec le Leica CL plus onéreux, on le désigne parfois comme le Leica du pauvre. Mais ce n'est pas une insulte pour autant. Car le Canonec QL17, désormais mythique, n'a plus rien à prouver. La meilleure preuve reste la durée de vie du télémétrique fabriqué jusqu'en 1982 et assemblé à hauteur de 1,2 million d'exemplaires. Avec la même logique que les autres appareils de la marque, le Canonec possède un objectif de 40 mm, ici avec une ouverture de 1.7, d'où le 17 dans l'appellation. Pour le reste, l'appareil fonctionne en semi-automatique à priorité vitesse, mais également en manuel. Son obturateur va quant à lui du 1/4 de seconde au 1/500 de seconde, et bien entendu la mise au point est télémétrique et manuelle avec un minimum de 80 cm. Le QL17 accepte au maximum des pellicules de 800 ASA. L'une des grandes innovations qui a aidé à faire la réputation du boîtier, c'est son fameux système Quick Load, qui au moment fatidique du chargement du film permet de l'insérer rapidement dans l'appareil. C'est d'ailleurs ce même système que l'on retrouve dans les réflexes de la même marque, le Canon FTQL ou le FTB. On notera que malgré des fonctions plus poussées et des options supplémentaires par rapport au Canon F28, le QL17 fait la même dimension avec juste un léger embonpoint, 620 grammes au lieu de 540 grammes. Son objectif de 40 mm me semble idéal pour la photographie de rue et de reportage. Il permet d'avoir le recul suffisant pour ne pas attirer trop l'attention du sujet. Toujours en parlant de l'objectif, la belle ouverture à 1.7 vous sauvera dans les endroits les plus sombres. Car devoir se limiter à une pellicule de 800 ASA n'est pas forcément suffisant pour assurer une bonne luminosité. Sauf en poussant à une pellicule noir et blanc, bien entendu. La mise au point est par contre sensible. Le moindre petit faux pas peut fausser la netteté du résultat avec une grande ouverture. Comme pour les autres modèles de la gamme, le déclencheur est silencieux et malgré un poids légèrement plus conséquent, il reste agréable autour du cou lors de vos longues sessions. Je terminerai avec un petit plus, puisque le télémétrique possède un bouton qui permet de vérifier simplement si la pile est encore opérationnelle. Avec ce bouton de check, vous pourrez avant le jour J prévoir un changement en conséquence. C'est en effet ce bouton que vous voyez derrière, ce petit bouton rouge, qui permet de vérifier et de tester la pile, l'aiguille montant dans le viseur. Vous l'avez compris, il est très complet, avec une limitation technique repoussée, il est l'ami des photographes avertis. Le système QL est un bonheur lorsque l'on doit faire le rechargement sur le terrain. La discrétion est toujours de mise, et sa belle ouverture à 1.7 vous donnera envie de jouer avec le bokeh. Il a ce qu'il faut pour satisfaire votre appétit, restera son tarif qui, retour de l'argentique oblige, atteint des prix relativement élevés. Il faut en compter autour de 200 €, voire plus, pour un modèle révisé et en bon état de fonctionnement. C'est une somme qui reste raisonnable si on le compare à un Leica CL et son 35 mm. Il est un must-have pour les collectionneurs. Donc pour la présentation, vous avez ici sur le bout de l'objectif la vitesse qui va de 1/4 de seconde à 1/500. Ici vous avez la bague des diaphragmes. Donc soit vous le mettez sur la position A et par conséquent vous êtes en priorité vitesse, c'est-à-dire que vous choisissez votre vitesse et le diaphragme se mettra automatiquement. Ici vous avez le sélecteur pour le nombre d'ISO qui va jusqu'à 800 ISO. Ici vous avez la mise au point, donc c'est une mise au point télémétrique, c'est-à-dire que là vous voyez il y a deux cadres devant et quand vous mettez l'œil dans le viseur, il y a un petit carré au centre et ça fait une espèce de décollage de champ. Tournez la bague. Et il faut que tout soit aligné, et lorsque dans le centre du viseur tout est aligné, c'est que la netteté a été faite. Sur le dessus, vous avez donc la manivelle pour rembobiner le film, le réarmeur, le déclencheur, une griffe flash, enfin tout ce qu'on peut trouver sur n'importe quel autre appareil de cette époque. Pour ouvrir le dos, on tire sur la manivelle, voilà. Et voilà le fameux système Quick Load qui permet de bien presser sur le film et qui fait qu'il suffit de tirer le film jusqu'au petit point rouge, refermer et le tour est joué. Et après vous remontez jusqu'à la première vue, comme ça. Là il y a le retardateur qui a été mis en route. Le retardateur d'ailleurs se trouve ici. Donc voilà pour la présentation. C'est un joli petit boîtier tout en métal.
La pile autrement se trouve en dessous. C'est une pile LR9. Alors bien sûr, c'est à l'époque on pouvait utiliser celle au mercure qui faisait 1,25 volts. Maintenant c'est une 1 volt 5. Donc il faut jouer un petit peu sur le nombre d'ISO pour pas avoir de surexposition. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos. Mais je veux remercier tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous et pouce bleu, ça m'aidera à vous présenter d'autres appareils.